Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes vives félicitations à Monsieur le Président pour sa brillante élection à la tête de cette prestigieuse institution et à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale pour leur brillante élection. Que le bon Dieu vous inspire dans vos travaux, d'autant que je ne doute absolument pas du bien fondé et de l'honorabilité des préoccupations qui sont les vôtres. J'ai aujourd'hui le privilège, et c'est la deuxième fois, de devoir défendre les deux projets de loi portant révision de la Constitution et suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Certains ont eu à s'étonner de l'option par le gouvernement de la voie parlementaire. Je dois dire que leur étonnement m'étonne également, dans la mesure où c'est l'article 103 de la Constitution qui privilégie les deux moyens, les deux procédures applicables en la matière, soit la voie référendaire, soit la voie parlementaire. Et il appartenait au gouvernement de choisir la voie parlementaire, ce qu'il a déjà eu à faire dans le passé. Parce que dans la législature précédente, j'ai effectivement eu, pour les mêmes motifs, pour les mêmes motivations, à défendre ce projet de loi. Et en défendant ce projet de loi, ce sont les mêmes motivations qui reviennent. Lesquelles motivations concernent principalement la rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles, et ma conviction est que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de salubrité budgétaire. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs, 365 francs qui ont été dépensés. Et je crois d'ailleurs que le simple fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu une majorité écrasante qui a été désignée à la suite d'élections transparentes dont personne n'a effectivement eu à émettre la moindre contestation. Le simple fait que vous ayez été élu, après que, il y a quelques semaines, j'ai été éconduit par vos homologues de la législation précédente pour les mêmes motifs, montre qu'il y a une adhésion populaire à cette initiative que j'ai l'honneur et le plus grand privilège de défendre devant vous. Cela dit, il y a eu un certain nombre, on a parlé de rationalisation. Évidemment, dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la couleur a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation de nos enfants. Et
Il est vrai qu'ici, les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières, des sommes colossales ainsi libérées, sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées. En dehors de cela, j'ai été interpellé sur un certain nombre de questions sur lesquelles je m'efforcerai de répondre de façon exhaustive. Il a été question beaucoup de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention, des problèmes de prison. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet de construction de 9 prisons. J'ai l'habitude de le dire en tant que militant des droits de l'homme, que quand une société qui se veut démocratique se permet d'envoyer certains d'entre ses membres pour des raisons tout à fait justifiées en prison, je crois que la moindre de ses responsabilités est justement de devoir organiser des conditions décentes pour les accueillir dans un environnement qui préserve leur dignité. Et donc, on l'a dit, il y a 9 prisons qui sont en cours de construction et il y a principalement le projet de construction d'une prison de 2500 places au niveau de Diamniadio et de 500 places à Fatick. De même, la question du tribunal de Kaffrine a été, du département de Kaffrine, la prison de Kaffrine a été posée. J'ai eu le privilège le 24 octobre dernier d'installer ce tribunal de grande instance de Fatick. Et il est vrai qu'il va falloir réaménager cette prison qui doit effectivement faire face à de nouvelles contraintes. Des contraintes inhérentes au fait que, évidemment, il ne s'agit plus d'un tribunal d'instance, mais d'un tribunal de grande instance, avec tout ce que cela comporte comme aléas qu'il faudra prendre en compte. Et je crois que l'exposé tout à l'heure de l'honorable député Dang a été assez éloquent et ça entre dans le cadre de nos préoccupations et nous nous efforçons justement de régler ces questions. Cela dit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus, il faut dire que jusqu'à présent, l'indemnité journalière est de 1152 francs par jour. Dans le cadre du projet de loi de 2025, cette somme de 1152 francs par jour et par détenu a été portée à 1300 francs. C'est vous dire donc que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans cette dynamique avec les ressources que nous avons, avec aussi cette observation fondamentale que nous n'en sommes qu'au début. Pour les autres questions qui ont été posées, dans le cadre de... On nous a parlé de la lumière sur les morts que nous avons enregistrés depuis 2021. Une enquête est en cours et je crois d'ailleurs que c'est une question de principe et tout simplement de crédibilité. Je pense que si, pour des faits aussi graves qui ont ému tout le monde et dont certains, autant pour moi, se sont passés en direct, c'est-à-dire sous l'œil des caméras, que ces gens, que ces morts concernant nos compatriotes puissent rester impunis, ce serait un mauvais signal. Parce que ce serait tout simplement asseoir, qu'on le veuille ou pas, un climat d'insécurité que rien ne saurait justifier. C'est vous dire donc que c'est une question de principe, nous allons nous y atteler, nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes. C'est vrai que beaucoup de questions ont été posées sur des procédures en cours, dont également l'affaire concernant Didier Badji et l'autre, ce qui veut dire que Fulbert Sambou, excusez-moi, Fulbert Sambou, cette affaire est en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été ouvert
une information pour recherche des causes de la mort, mais c'est une priorité également. C'est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes ont disparu et faire montre de la même détermination pour que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne puissent répondre de leurs actes de la façon la plus rigoureuse. On nous a parlé de la création de nouvelles institutions. Je m'étonne que cela vienne de la part de personnes qui ont traversé les régimes et qui ont eu à être témoins de transformation du Conseil économique et social qui, effectivement, n'ont eu qu'à changer de nom avec les mêmes réalités. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout état de cause, la création de nouvelles institutions n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres impératifs que nous nous efforcerons de respecter au mieux des intérêts des Sénégalais. Pour les autres affaires qui ont été évoquées, je rappellerai toujours que le temps de la justice n'est pas celui du politique.